Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Osez investir. Thomas Binet. Bernard Cadot, cette semaine, vous nous proposez une nouvelle chronique que vous avez appelée Signaux faibles, signaux forts. Faut-il écouter les signaux faibles pour anticiper et répondre dans l'action aux signaux forts ? Il faut dans tous les cas rester attentif aux premiers en les suivant et ne pas rester sans réaction face aux seconds. Alors j'en ai relevé 2 dans chaque catégorie. Chez les faibles, premièrement, les ventes des appartements aux occupants des HLM laissent à désirer. Le gouvernement a clairement affiché l'objectif et Action Logement a créé à cet effet un opérateur national de vente ou ONV. Un peu plus de 5000 logements seraient éligibles. La grande majorité d'entre eux étant situés en zone tendue et notamment en Île-de-France, ce qui ne surprendra personne. Pour 2018, l'USH avance le chiffre de 9800 ventes, très loin de l'objectif initial de 45 000, correspondant à 1% du parc total. Et pourtant, on estime que chaque logement vendu permet d'en construire ou d'en réhabiliter 2,5. Cherchez l'erreur. Certes, nous sommes au début d'un processus soutenu par la volonté du gouvernement et il faut du temps pour monter en puissance. Peut-être. Mais au-delà du levier d'investissement évoqué ci-dessus, n'oublions surtout pas de considérer ces ventes en milieu d'immeubles locatifs comme un formidable exemple de mixité sociale vraie. Deuxième exemple, l'échange des logements sociaux est désormais possible. Plus légère sans doute cette annonce du succès de la plateforme Échanger Habiter qui permet en Île-de-France aux locataires du parc social d'échanger leur logement en fonction de l'évolution de leurs besoins respectifs, tels des changements de situation familiale. Plutôt novateur, ce système en place depuis 1 an facilite le parcours client et le fluidifie. Le potentiel de logements concernés en Île-de-France pourrait se situer autour de 850 000, soit les 3/4 du parc total. À suivre. Chez les signaux forts maintenant. Premièrement, attention aux idées reçues concernant les aides fiscales à l'investissement locatif. C'est un discours récurrent. Les aides publiques seraient dispendieuses pour le budget de l'État et inflationnistes pour le marché. Une récente étude menée par le cabinet indépendant PrimeView semble démontrer le contraire. Elle s'est penchée dans le détail sur les mesures des coûts et recettes, et ce depuis la loi Besson de 1999. Tout d'abord, il ne faut pas considérer les aides fiscales sur un seul exercice, mais sur toute la durée de l'engagement pris par le propriétaire. Dans ce cas, et si l'on prend l'ensemble des logements ayant bénéficié des dispositifs successifs de 1999 à 2018, l'incitation fiscale rapporterait à l'État plus de 25 000 € par logement construit. Pour les seuls logements dits Pinel, 1 € du budget de l'État rapporterait 1,65 €. D'autre part, le rapport signale que les prix des immeubles bénéficiant des différents dispositifs évoluaient de pair avec les prix du neuf en général. Le rapport prédit enfin, en cas d'arrêt des dispositifs, une baisse de la production de logements et par voie de conséquence une baisse de ressources pour l'État. Deuxième et dernier exemple, attention à la baisse des permis de construire accordés et des mises en chantier de logements. En droite ligne de ce qui précède, 2 autres chiffres doivent nous alarmer. Le nombre de permis de construire accordés en France a baissé de 5,7% sur 1 an, de septembre 2018 à août 2019. Les mises en chantier ont quant à elles reculé de 3,8% en 12 mois. Devons-nous rappeler que le choc de l'offre, objectif majeur du gouvernement, ne peut se concevoir sans un effort constant dans la production de logements ainsi que dans la rénovation du parc existant ? Les logements non construits et non réhabilités viendront accroître le déficit structurel dont nous souffrons depuis si longtemps, déficit responsable de la pression sur les prix. Il est temps de faire venir ceux que je qualifie de gros investisseurs privés, capables de mobiliser des montants significatifs, tournés vers l'investissement locatif résidentiel à prix raisonnable. Merci Bernard Cadot. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations ? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.